Hello et bienvenue pour ce vlog de convention. Aujourd'hui on est samedi et demain je vais à la Icon Garden Party et je vais vous emmener dans une convention quand j'y vais toute seule. Parce qu'avant d'être sur les réseaux, d'avoir des amis qui aiment les mangas, les animés, etc. J'étais très seule dans ma passion et j'allais toujours en convention. Alors pendant un temps avec ma meilleure amie mais ensuite toute seule. Du coup je passais de très bons moments toute seule et alors du coup je vais vous emmener avec moi dans une convention toute seule, je le rappelle. Le bavardage, c'est parti. Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron. Du coup, on va être de la préparation. Donc aujourd'hui, on est samedi et je vais faire mes courses pour demain parce que je n'achète jamais à manger sur convention. À part Japan Expo, genre le deuxième jour où j'achète un onigiri et ça me cale pour la journée. Mais sinon, voilà. Du coup, bref. Il y a Babette qui voulait dire bonjour. Donc, bonjour les abonnés. Bref, je vous reprends ma salle de bain pour un haul. Est-ce bizarre? Peut-être un peu. Mais en fait, vu que mon mec est en train de faire à manger, il y a du bruit de ouf. Du coup, je suis allée à Action et à Lidl. Chez Action, alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour l'Icon. Mais il y a aussi des trucs que j'ai acheté qui n'est pas pour l'Icon, mais je voulais trop vous montrer. Chez Action, en fait, ça fait longtemps que je voulais un diffuseur d'huile essentielle. Il y en a en forme de petite maison. C'est trop mignon, je trouve ça adorable. Donc j'ai pris ça. À côté, je suis pas sûre de la qualité des huiles essentielles. Sincèrement, mais il y a la lavande, rose, jasmin, lily of flower et freesia. Donc en fait c'est des odeurs florales et moi c'est les odeurs que j'aime le plus, donc je suis extrêmement contente et c'est vraiment le genre d'odeur qui est trop cool. Et la lavande c'est mon odeur favorite en huile essentielle, donc je suis très contente. J'ai acheté pour la voiture, alors j'avais quelque chose pour porter le téléphone sauf qu'il est cassé. Donc depuis quelques temps je galérais un peu et là je vais faire de la route parce que je fais l'aller-retour en voiture. Mais du coup j'ai ça. Donc écoutez, je vais tester, on va voir, sinon si ça marche pas on verra pour le coup. Et pareil, j'ai pris aussi de quoi brancher mon téléphone dans la voiture parce que c'est pareil, il ne fonctionnait plus. J'ai pris des chips, donc il y aura un paquet qui sera dans la voiture et un paquet que j'emmènerai. J'ai souvent pas beaucoup appétit en convention parce que je suis très vite stimulée par tout ce qui se passe. Par contre, j'aime bien un peu quand même grignoter. Convention, j'aime beaucoup avoir des barres céréales comme ça qui sont assez compactes. Donc là, c'est à l'avoine et au chocolat noir. Ceux-là, je les adore, je les achète à Action. Donc ils ont ceux-là, des fois ils en ont aux graines, etc. Et souvent, en général, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup le goût. Et surtout, ils sont bien compacts et il y en a plusieurs. Donc ça, j'en emmène une ou deux avec moi en convention. Et j'en laisse dans ma voiture pour après convention. Mais vu qu'on était à Action, on a acheté des conneries. Et du coup, Reese's et Snickers. Voilà. Pour manger sur place, habituellement, je me fais des sandwichs. Mais là, très clairement, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. En fait, pour la petite histoire, c'est que je suis infirmière. Et cette semaine, j'ai bossé donc en 12 heures. Donc 7h, 19h ou 8h, 20h. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Et voilà, donc 4 jours en 12 heures sur 5 jours. C'est très épuisant. Et donc ce matin, donc samedi, j'ai dormi jusqu'à midi, j'étais KO. Et là, je me vois pas du tout faire à manger pour demain. Donc habituellement, je fais mes sandwichs parce que je préfère. Mais aujourd'hui, ce sera baguette chinoise, poulet rôti crudité. J'ai pris le premier qui venait. Je suis pas très difficile en nourriture, je mange de tout. Donc j'ai pris le premier truc, quelque chose de quand même assez conséquent pour me caler et que je fasse pas des... Je tombe quoi. Donc voilà ce que j'ai acheté pour la convention. Après vous prenez ce que vous voulez, etc. Il y a des gens qui préfèrent manger en convention. Moi je n'aime pas du tout de faire la queue, mais faire de la queue pour manger quelque chose qui va me décevoir en général, je n'aime pas ça. Donc je préfère en fait soit faire les choses moi-même, soit acheter des trucs tout faits et c'est beaucoup moins onéreux qu'en convention. Là franchement j'en ai pas eu pour très cher. Donc voilà, par exemple pour là mon alimentation, je pense que je suis sur une dizaine d'euros. Et en convention t'as un sandwich pour 10 euros. Donc ça vaut quand même bien plus le coup. Enfin voilà quoi, donc au niveau alimentaire ça va être ça. Ensuite là je vais prendre ma big douche, ça veut dire que je vais me laver les cheveux, etc. En convention, il y a deux teams, notamment quand tu es toute seule, etc. C'est la team soit se pimper un max,
ce que je comprends tout à fait. Il y a la team être à l'aise un max, ce que je comprends tout à fait. Et il y a moi, genre je peux pas choisir entre les deux. En fait, il faut que je me trouve jolie. J'aime bien m'apprêter en convention, c'est vraiment mon moment. Mais en même temps, j'ai envie de être confortable. Doucement, hein. Doucement, Boumi, hein. C'est pas parce que t'es pas content que voilà, hein. Là, c'est le moment où je me rends compte que, alors, j'ai sorti beaucoup de vêtements que je sais peuvent faire des tenues, sauf que je suis éclatée, donc je me vois rien essayer. Donc j'ai sorti pas mal de vêtements et on verra demain comment je m'habille parce que bah, je suis éclataxe et je suis très fatiguée. Voilà, faut que je continue à préparer mes affaires, donc je vais le faire tout de suite. Et je pense que ça va être dur. Je pense que ça va être un peu dur, mais bon, c'est comme ça. Là, on se retrouve avec ma panier à linge où j'ai vraiment mis tous les trucs. Alors, je précise, elle est propre, mais j'ai mis tous les trucs que j'utilise pour faire en fait ma mise en beauté, on va dire. Genre en gros le make-up, les cheveux, ce genre de choses. Je vais prendre ce sac et je vais mettre ce porte-clés de The First Ending, un de mes manoirs favoris, s'il vous plaît, qui soit publié en France. Donc le reste que je vais emmener, ça va être ma bouteille d'eau. Donc j'en prends une petite que je prends là, mais je prends aussi une grande qui va aller dans mon cabas qui va être pour dans la voiture. Donc j'ai bien 2 heures de route, je viens de regarder. Donc il faut que je parte à 6h30 on va dire pour arriver vers 8h30. Et puis comme ça, je dois mettre de l'essence, je dois retirer les sous, genre ça me laisse 2 heures. Je prends un casque, alors ça fait un casque qui fait aussi casque anti-bruit. Si à des moments je suis... En fait le truc c'est que je vais être toute seule et les conventions c'est ce truc où je me sens trop bien, mais ça peut arriver que je me sente un peu mal et on sait jamais. On sait jamais, je peux mettre de la musique, je peux mettre un livre audio, je peux m'enfermer dans une bulle. S'il y a trop de bruit, ça peut éviter d'avoir mal aux oreilles. Donc je vais prendre ça. Paquet de chips, mon sandwich je le prendrai au dernier moment. J'ai pris du coup une pochette, enfin des prints ou des stickers, on va voir. J'ai pris du coup mon portefeuille, j'ai pris des barres, donc j'en ai plusieurs, j'en ai 2 avec moi, j'en ai d'autres dans mon sac pour le retour. Je vais prendre aussi mon chargeur, donc vraiment le chargeur entier avec la base et du coup ça, mais aussi une batterie externe qui est en train de charger. En fait je prends les deux parce que au cas où je puisse brancher mon téléphone je peux le faire direct, mais j'ai aussi ma batterie externe pour dans les allées, ce genre de choses, sachant que je vais faire le vlog avec mon téléphone comme je le fais là, donc ça fait que je vais pas mal utiliser mon téléphone. Je vais prendre un tote bag aussi au cas où je trouve des choses qui soient volumineuses pour les ramener jusqu'à ma voiture. Au fur et à mesure des années je me charge de moins en moins. Je vais prendre aussi de l'iprane au cas où, que ce soit pour moi ou pour les autres, et des serviettes hygiéniques, que ce soit pour moi ou pour les autres, si quelqu'un en a besoin. C'est vraiment le minimum que j'ai. Sincèrement, c'est très léger. Genre, c'est vraiment très léger. Et ce qui est le plus lourd, c'est ma bouteille d'eau qui est pleine. Sachant que ma batterie externe, je vais vous la montrer. Je prenais des big batteries externes. Alors, c'est vrai qu'elle durait très très longtemps. Mais maintenant, je prends une toute petite qui me dure peut-être un peu moins longtemps, mais qui est largement suffisante et surtout bien plus confortable pour l'avoir tout simplement dans les mains. Donc, voilà. J'ai l'impression que tout est prêt. Qu'est-ce que tu veux? Et tu veux que je t'emmène avec moi aussi? Regardez-moi cette beauté. T'es belle, ma babette. Tu leur montres à quel point t'es jolie? Hop là! Et hop là! Ouh là là! Ouh là 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 là! Depuis tout à l'heure, vous voyez en fait moi avec mes chats dans les bras. Je vais prendre aussi une banane qui sera soit pour le matin, soit pour le soir, mais j'aime bien prendre aussi des fruits. Enfin voilà, je fais un peu au feeling. J'avoue que là pour le coup, d'habitude je prépare un peu plus ma convention, mais je vous ai dit j'ai une semaine chargée. Mais c'est pas plus mal, vous voyez comment ça se passe, c'est qu'on n'a pas besoin de vraiment beaucoup d'organisation. Il y a des trucs, c'est tout le temps le cas en convention, il faut toujours un peu de nourriture, un peu d'eau, il faut toujours un petit peu de médicaments, enfin au cas où il y a un souci. Il faut toujours que vous ayez
de quoi charger le téléphone, que ce soit un fil, que ce soit la batterie, que ce soit toujours super important, et une pochette pour les prints, et bien sûr le portefeuille. Voilà. Quand j'ai fini de parler, bien sûr, c'est là où le four s'arrête. Voilà de tout ce qu'il faut en convention, en tout cas de tout ce que j'emmène en convention. J'ai un parapluie dans mon sac parce que je sais qu'il va risque de pleuvoir. Je vous montrerai du coup ma tenue demain, tout ça. Je vais sûrement me faire un masque de nuit pour le visage, pour être toute pimpante et hydratée. Et voilà, c'est toujours un peu le stress, je trouve, avant une convention, de ne rien oublier. Là, à force d'en faire, je suis quand même bien plus à l'aise et c'est cool. Mais voilà. Vraiment, ayez des chats qui soient aussi fans de vous que Babette l'est de moi. Ben oui. Oui. Du coup, elle vient se frotter dans mes pattes. Trop mimi, ma Babette. Pour ce qui est de ce qui va se passer sur place, des fois, la dernière fois pour la icône, je vous avais un peu montré mes préparations en amont. Là, ça va être du feeling, vous allez voir. J'ai regardé 2-3 trucs, je vous expliquerai demain. Bref, je vais aller manger, me mettre mon masque et aller me coucher. Et je vous dis à demain. Je viens de me faire tourner un café. Enfin, non, pas tourner un café, je viens de me faire couler un café. J'enlève les restes de mon masque. Et on va commencer à se préparer. Donc, je pense que je vais commencer à m'habiller plus qu'autre chose. J'ai traîné au lit, comme d'hab. En fait, le truc, c'est que je peux pas me réveiller sans lire. Et je lis toujours des webtoons sur l'application Webtoon. Et là, d'habitude, je lis des webtoons où je suis pas à jour pour me mettre à jour et j'ai toujours 1 ou 2 chapitres. Et 1 ou 2 chapitres, c'est suffisant pour me réveiller et ne pas être en retard. Là, j'en avais plus, j'étais à jour sur tout. Du coup, quand c'est ça, j'en commence un. Sauf que là, il était vachement bien. Enfin, c'était un truc basique, mais je crois que c'est N'aimez pas la méchante. Et du coup, c'est bien. Et du coup, j'ai trop lu. J'ai trop lu. Donc j'ai mon café, j'ai ça, je vais choisir mes habits, je vais vous montrer. Et je vais devoir me préparer. C'est dur. Donc j'ai trouvé ma tenue. Alors, vous aurez vu tous les angles de ma salle de bain, sachant que c'est la pièce que je déteste le plus de ma maison. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. Alors du coup, je me suis mis avec ce t-shirt qui est un peu transparent. J'ai mis un haut petit comme ça, mais qui est extrêmement confortable. Et un pantalon qui a des poches. J'ai testé d'autres tenues en jupe, etc. Mais d'une, je suis pas ultra à l'aise. De deux, il va pleuvoir dehors, donc voilà. Et de trois, je vais quand même faire du contenu, etc. Donc notamment filmer, j'ai besoin de poches. Et en vrai, je vous ai dit, il faut se sentir jolie et à l'aise. Et là, je me sens plutôt jolie et à l'aise, donc c'est le plus important. Et là, je vais commencer à me préparer, bien sûr, comme je vous ai dit, je suis en retard. Mais je pense que je m'en doutais déjà hier. Donc je commençais par me maquiller avant de préparer mes cheveux. Alors, du coup, hier, j'ai fait poser un masque, donc là, j'ai retiré les derniers résidus normalement. Mais du coup, ma peau est déjà hydratée, donc je n'ai pas besoin d'hydrater ma peau. Par contre, une chose qu'on a forcément besoin, c'est de la crème solaire. Même si je vais être enfermée la journée dans une convention, sur la route, il y aura peut-être du soleil. Et je mets de la crème solaire tous les jours. C'est quelque chose vraiment qui est indissociable de ma personne. Maintenant, depuis 3 ans, j'en mets tous les jours. Depuis, sincèrement, j'ai beaucoup moins de boutons. Et je vois bien les quelques jours où j'ai un peu la flemme, j'ai des boutons qui apparaissent. C'est celle, alors, moi je l'ai coupée, je l'ai bientôt finie. Mais c'est la Skin 1004. Donc elle est vachement cool. Et elle fait une bonne base de maquillage. Elle colle pas, elle se voit pas. C'est trop bien. J'en mets même sur les yeux et tout. Hop. Je descends un peu dans le cou. Donc trop bien. Ma base fave. Fave. Ma crème solaire fave. Je sais pas trop ce que je fais, si je vais sur quelque chose de couvrant ou pas. Alors j'ai soit ça qui est très courant, c'est le Wet n Wild Wet Focus, ou le Skin Tint qui est moins couvrant mais qui unifie bien et qui est très confortable. En vrai, en convention en général j'utilise plus des choses couvrantes, etc. J'aime bien, genre c'est flawless, tu vois mon visage, c'est fort. Mais j'utilise celui-là. On va rester sur la base de la convention et
correcteur, j'ai celui-ci de Maybelline et celui du Wet n Wild. Les deux, je les aime bien, mais je pense que je vais utiliser plus le Wet n Wild aujourd'hui. C'est beau aussi. Hein. Vous voyez déjà la différence entre les deux côtés, c'est ouf. Ça c'est nickel. Et pour correcteur, j'ai utilisé celui-ci. J'ai aussi des points de lumière comme vous voyez. En ce moment j'ai pas trop d'imperfection donc j'en ai pas besoin d'en mettre partout. Franchement depuis que je fais vraiment bien ma skincare routine, c'est incroyable. J'ai une poudre WZ. Alors elle est pas incroyable, sauf que je l'ai et que bah je vais pas la jeter donc c'est pas grave, elle fera l'affaire pour l'instant. Mettre à la houppette tout de suite sous mes yeux pour pas que ça crise. Vraiment je vous fais limite un tuto beauté de comment je me maquille pour en convention, mais est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Donc il y a toujours des petites zones où je mets en prio pour pas que ça... Après je vais tout poudrer tout mon temps, mais là je suis obligée de faire au moins ça. Ensuite il y a des produits que je suis pas très fière de mettre, mais parce que je savais pas que c'était Shein, c'est du Shiglam. Alors du coup c'est un truc pour les taches de rousseur et quelque chose pour le contouring, donc je vais faire ça tout de suite avant de poudrer. Pour le blush je vais mettre que du blush poudre parce que j'ai pas de blush liquide. Donc avec ça, pas besoin de beaucoup en vrai, hein, c'est tellement pigmenté. Et du coup j'ai déjà une ombre naturelle et je veux juste la creuser un peu plus. Je vais faire un truc genre comme ça et... Donc j'en mets pas des tonnes, j'en mets quelques-unes. Sachant que moi de base j'ai des taches de rousseur, mais vu que je mets du fond de teint et tout, on les voit pas. Poudrer tout mon teint. Elle est où? Il est où? Je fais mes sourcils avec un NYX, un crayon à sourcils NYX. Alors je suis pas ultra fan, mais alors c'est plus la couleur. À chaque fois je vois mes sourcils plus clairs qu'ils ne le sont. J'ai les sourcils presque noirs et à chaque fois je suis en mode oh je vais prendre du brun foncé. Non mais t'as les sourcils noirs et faudrait que tu prennes, enfin pas noirs mais en fait ils sont presque noirs, donc quand je mets ça, ça éclaircit, enfin c'est pas très joli. Et c'est mieux qu'au ciel, il n'y a rien. Vous voyez c'est quand même vachement brun. C'est trop fou rien, c'est trop fou rien. Alors moi j'ai pas de bronzer vis-à-vis de la carnation, j'aime pas du tout, donc j'utilise une vieille palette Sephora pour les fêtes et j'utilise cette teinte qui est très claire, mais je la mets un peu au-dessus de là où j'ai contouring, un blush comme ça. C'est la première fois que je le mette, enfin je l'ai retrouvé donc je sais plus s'il me plaît ou pas, donc on va voir. Aussi c'est mignon. Donc oh ouais, elle est mimi. Un petit corail comme ça, un peu... Ça fait un peu... Oh non, il est bien, il est bien. À la zone du rangement, j'ai retrouvé cet highlighter qui a l'air d'avoir des jolis reflets, donc on va tester. Ça va pas trop mal. Alors ici.
tout le teint c'est fait, il faut que je fasse mes yeux. Il est quelle heure? Je suis déjà en retard, donc je vais faire quelque chose d'assez simple, genre méga simple. Donc je vais utiliser ma palette comme ça, mais vraiment ça va être juste pour... je crois que je dois avoir un gris. J'ai un gris ici et je vais le mettre en fait dans mon pli de paupière. Je vais juste faire ça. J'ai peut-être un peu abusé avec les taches de rousseur. À chaque fois je gère mal ça, bon c'est pas grave. Ça fera l'affaire. J'ai un crayon, je vais le mettre en muqueuse. Donc ça c'est de chez Moni, un waterproof. Ouais, ensuite du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Waterproof, c'est Mimi, ok. Ensuite je vais mettre en eyeliner, donc j'ai acheté le 12 Ink de chez Sephora, c'est tout nouveau, j'avais jamais essayé, donc écoute on va essayer. Alors ça je vais le faire en dehors de la caméra parce que bon, j'ai fait mon liner, je suis pas ultra satisfaite, mais je pense que c'est parce que j'ai pas encore l'habitude. Je trouve qu'il marque pas tant que ça, je suis un peu deg, donc bon, c'est pas grave, on oublie. Du coup ça va me faire pleurer. Franchement je suis inquiète de mon liner. J'ai pas réussi à retrouver le KVT Vegan Beauty, donc enfin, je voulais pas mettre le prix, je sais même pas s'il est encore trouvable parce que je suis allée chez Sephora, je l'ai pas vu, mais je me demande si la marque elle se retire pas de Sephora. Oh putain. Les lèvres, je ferai que à la convention parce que je vais manger dans la voiture. Ça me saoule parce que je pleure avec cet eyeliner de Fiup pour ne pas dire de grossièreté, que paillettes, clair au coin des yeux. Je sens que c'est hyper... Oh, puis du coup ça m'en a mis trop. Ah oui, vu que c'est humide. Zen, 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 zen. Ce truc où là je suis... je sais pas comment faire. Ça va faire un peu mieux. Les rouges à lèvres et les bijoux, je vais les emmener comme ça. Je les mettrai sur place quand je serai arrivée. Ça me gênera pas pendant la conduite. On va faire mes cheveux, donc c'est un produit que je mets tout le temps pour démêler et protéger mes cheveux si je dois utiliser de la chaleur. Je suis dans les temps, mais dans les temps de mon retard. Donc on va dire que ça reste ok. Donc je vais mettre 2 barrettes en attendant et je me recoifferai dans la voiture juste avant de partir. Bon, en plus elles sont mimi, donc vraiment si j'en peux plus, je peux les garder. Donc je vais faire ça.
Eh bien, il semble que je sois prête. Ouais, ça me je suis pas Mimi. Je vais mettre un peu de blush. J'ai 2 heures pour y aller, à peu près. Donc on va voir. Je vous ai dans la voiture quand je vais mettre le GPS dans combien de temps je suis censée arriver. À 8h48, donc 10 minutes en avance au lieu de mes 20-30 minutes que je voulais. Donc je vais me dépêcher et c'est parti. Et en fait, à tout de suite à la Icon. Du coup, là je suis arrivée en avance pour la Icon. Donc c'est bon, j'ai 10 minutes d'avance et tout. Et j'ai réussi à trouver une place. Mais alors, j'ai fait le plus beau créneau que je crois que j'ai fait de toute ma vie. Au-dessus. De rien. Théo. Est-ce que vous avez la feuille? Oui, merci. Comme ça? Merci. Hop. Et hop, voilà. Merci beaucoup. Depuis Prince Captif. Et c'est pas genre j'ai été en deuil pendant 2 mois pour Prince Captif. Après ça a quand même moins longtemps parce que voilà. Mais je les aime tellement fort. Il y avait mon mec à côté de moi quand je le lisais qui était en mode genre ça va. Alors là et là la chialade. Oui je comprends. Ici, pardon excusez-moi. Toute cette partie là je pense c'est genre la partie 1. La partie 1 et je l'ai lu pendant tout le long, le cœur brisé, mal au ventre comme ça, et en même temps je pouvais pas m'arrêter. Et après, heureusement ça apaise. Et après il y a la partie 2, voilà. Ouais. Le petit pansement sur le cœur brisé. C'est ça. Et à la fin, j'ai pas une notion de petite nouvelle. C'est un bonus. Parce que je le mettrai sur Wattpad. Ouais. Bah, faut le finir tout. Bah, il se nouvelle. C'est long quand même. Mais ouais, faire un petit chaque bonus. Ouais, bientôt là. J'attends juste que les gens aient le temps de lire le tome 2. Voilà. Ah, mais trop bien. Ça m'a fait penser à Prince Captif. Parce que Prince Captif, genre j'ai tout. C'est vrai qu'il y a les petites nouvelles à la fin. Il y a les petites nouvelles à la fin. Parce que du coup, j'ai toutes les versions qui existent actuellement. C'est vrai. En fait, c'est rare que je sois fan de romans que j'aime beaucoup un roman. Enfin, j'aime bien lire des romans, mais que je sois fan, c'est extrêmement rare. Et là, bah écoute, on fait un super bien. Voilà, donc j'étais trop contente. Du coup, maintenant, je veux dire, je les prends comme ça. J'étais contente, je me suis dit, oh, je prendrais juste le tome 1 en brochet et puis le dédicacé. J'ai vu qu'il y avait 2 reliés, je vais aller hop, je prends les 2. Ah, c'est trop bon. Bah, je suis trop contente. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Donc, merci. Même s'il y a beaucoup de chialettes, mais oui. Mais merci, je les ai trouvés. Mais pour un bon plaisir. J'étais techno, je sais pas s'il lui a 7 ans, sinon ça aurait fait un t-shirt personnalisé du coup. Il est dans le tome 1, il fait des dessins personnalisés. Je voulais trop faire un dessin personnalisé et du coup, en mode je viens avec et tout. Il y en a plein qui l'ont fait, tu sais, avec Je suis la plus grosse bouquille de Moon Bailey. Il y en a plein qui viennent avec le t-shirt, je trouve ça adorable. Mais ouais, du coup, j'aurais trop aimé faire ça ou sur un des autres et tout. Mais je suis trop contente. Moi, ça me fait trop plaisir que tu l'aimes à ce point. Bah ouais, non, mais c'est pour ça que je voulais absolument prendre le temps et tout, donc c'est trop drôle. Je suis contente du coup l'avoir reçu même pour pouvoir en fait le lire aussi vite quoi. Merci. On fait un cadrage de documentaire. Ça me va. Je t'ai dit aussi, faire sur Wattpad. Déjà, comment se passe la convention pour toi? Est-ce que tu te sens bien ici, etc.? Bah, ça se passe très très bien, c'est la première fois pour nous. Avec notre association, voilà, on s'est installé ici en espérant pouvoir faire connaître un petit peu tout ce qui est l'univers asiatique, autre que tout ce qui est yaoi et yuri. Et après, écoute, franchement, on a des visiteurs, les gens sont curieux, il y en a d'autres, ils sont super contents d'avoir notre stand ici. Ah, donc, trop voilà. cool. Trop cool. Du coup, ça fait longtemps que l'association elle existe? Ça fait 1 an et 7 mois maintenant. Et en fait, elle est basée ici à Paris. Mais on a une équipe en fait de bénévoles qui sont un peu partout dans la France. D'accord. Et du coup, ici on est à la Wacom, donc on parle beaucoup de BL Time, mais c'est aussi, du coup, il me semble qu'il y a d'autres choses, le K-drama, ce genre de choses. C'est ça. On parle, en fait, on va
On va porter sur 4 pays, c'est-à-dire le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Thaïlande. Ok. Et en fait, on va traiter tous les sujets du divertissement asiatique, c'est-à-dire la J-music, la K-music, D-music. On va traiter sur les boys love, non boys love, les dramas, les acteurs, chanteurs, groupes, voilà. Elle va traiter sur tout ça. Oh, trop cool. Bah, c'est trop bien. Et du coup, il me semble que vous avez un événement qui va arriver bientôt. Exactement. Ouais, pas de souci. Tiens, de toute façon, je le mettrai en arrière-fond. Mais cet événement, en fait, on est en partenariat avec la Wacom, donc Mel Event, ceux qui gèrent la Wacom. Oui. Et du coup, ils vont venir le 7 novembre. Ce sont des acteurs thaïlandais de Boys Love. Et voilà, il y a pour toutes les catégories, on peut choisir entre, ça va de 300 à 90 euros. Et n'importe quelle place déjà donne accès à la Wacom pendant 2 jours. Il n'y a pas besoin d'acheter une place en plus. D'accord. Et on espère pouvoir faire développer avec l'association ce côté, comment dire, ce côté un peu niche qui existe pour pouvoir en fait le faire découvrir un peu en Europe et pour montrer qu'en fait ce genre d'événement existe en Asie depuis très longtemps et on essaie de l'importer en Europe et pouvoir, on espère, faire grandir et en faire venir des plus gros. Ouais. D'accord, c'est un petit peu le début de quelque chose qui va... C'est le début de quelque chose. Bon, après, j'ai été MC pour différents fan meetings bien avant. Ça avait un peu décollé. Mais c'est vrai que ça reste toujours niche en fait. Mais je pense qu'avec ce genre de salon et avec ce genre d'association comme la nôtre, on peut développer et aller beaucoup plus loin. Trop cool. Mais en tout cas, c'est trop bien. Et en tout cas, merci d'avoir parlé de l'association. Et puis comme ça, j'espère que du coup, d'autres personnes vont découvrir cette association et vont découvrir un petit peu de tout ça. Et aussi tout ça. Il ne faut pas hésiter à s'abonner, suivre l'actualité et venir aussi au prochain fan meeting. Comment te sens-tu pour cette convention de la Yukon et si tu peux te présenter? Du coup, moi, je m'appelle Automne et je suis illustratrice et tatoueuse aussi à côté. Du coup, je fais la Wacom depuis, c'est ma deuxième Wacom et avant ça, je venais en visiteuse. Et c'est vraiment une convention qui est incroyable. Pour moi, c'est ma préférée et les gens sont adorables, tout est trop bien, c'est la commu et tout. Donc, quand on est artiste queer, c'est la meilleure chose. Ah, c'est voilà. trop cool. Je voulais savoir du coup sur cette convention, en tout cas sur cette édition de la Garden Party, quelle est ta meilleure vente et ta pire vente pour l'instant, ou à peu près ce que tu t'imagines un petit peu pour l'instant? C'est plutôt en accord avec la Wacom de novembre pour le coup. Mon best-seller ever, c'est mon print de Victor de Arcane du coup, donc sans surprise. Globalement, tout ce qui est en rapport avec Arcane se vend très très bien. Et là, cette fois-ci, comme j'ai pris du coup des prints un peu plus obscurs, genre de mes OC, des trucs comme ça, c'est plus ça qui effectivement ne part pas, mais c'était normal. Oui, c'était plus pour les exposer qu'autre chose. C'est plus attendu. Et je voulais savoir aussi, du coup, quels sont du coup tes fadoms et tes chiffres préférés, ce genre de choses. Alors, j'adore ces questions. Dernièrement, ces dernières années, évidemment, comme beaucoup de gens, moi, c'est Jace et Victor de Arcane. Alors, par contre, un des ships que je suis depuis des années, presque plus de 6 ans maintenant, c'est de Attack on Titan. Voilà. Oh, punaise, voilà, et du coup, j'ai beaucoup de fanart aussi d'eux. Et puis, je pense que c'est mes 2 ships vraiment préférés. Je pense que c'est vraiment les 2 œuvres qui m'ont le plus bouleversé ces dernières années. J'ai oublié de parler de quelque chose parce que du coup, j'ai vu ça sur son stand. Et donc, Kickstarter d'une Coming Soon. Alors, parle-moi de cette chose. Qu'est-ce donc? Du coup, moi, ça fait 15 ans que j'écris des fanfics à la base et que j'écris tout court. Et en fait, ça fait des années que j'essaie de mener à bien un projet vraiment personnel avec vraiment mes propres personnages. Et ça y est,
ça fait 2 ans que je travaille sur ce roman. Il est terminé. C'est un gros bébé de 600 pages. C'est moi qui l'illustre entièrement et du coup, il sort à la fin de l'année et le Kickstarter sera lancé en octobre parce que c'est l'auto-édition. D'accord. Et donc voilà, dans les prochains mois, ce sera un peu partout sur mes comptes et tout ça. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis de ce qui va sortir ou c'est encore Non, c'est encore bien sûr. secret? Du coup, c'est j'ai envie de dire c'est une romance, mais parfois les gens sont pas d'accord. Je pense que c'est un peu 50-50 de la SF fantasy et de la romance. Je dirais que c'est plus peut-être un sous-genre, je sais pas trop. Mais c'est du coup, il y a une romance MM dedans, mais il y a énormément de personnages queer. J'ai essayé de faire beaucoup de représentations. J'ai beaucoup travaillé sur le fait d'avoir de la représentation. Donc c'est la science-fiction, fantasy. Il y a clairement une vibe un peu arcane, mais il y a aussi une grande influence mythologie grecque parce que c'est une de mes obsessions. Et du coup, c'est surtout Enemies to Lovers, Dystopian Society. Et je dirais que pour le mieux le résumer, c'est une réécriture du mythe de l'Atlantis, mais queer. Oh, t'as dit Atlantis là, par contre. Un autre de mes intérêts très spécifiques. Alors, je comprends. Tout d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter et me parler en fait de comment tu te sens dans cette convention, comment ça se passe, c'est la première fois que tu viens? Alors moi je m'appelle Marie, mon stand c'est Serious Bound, je fais surtout du fanart de jeux vidéo et aussi des accessoires. Et moi c'est la 4e fois que je viens. Je crois que c'est la 3e. J'ai fait 2 WiCon novembre et moi c'est ma première garden party et c'est ma convention préférée. Vraiment de loin. Ah ouais? Ouais. Ah, trop cool. Je voulais savoir du coup quels sont tes, du coup t'as pas dit jeux vidéo, quels sont tes fandoms et tes ships favoris? Oui. Au niveau des fandoms, moi je fais surtout du Elden Ring, Dark Souls. Et je fais un peu aussi un petit peu manga, webtoon, un petit peu quelques autres jeux de temps à autre. Mais le gros de la production, c'est vraiment les Souls. Et on peut faire du PL et du JL avec, il y a tellement de personnages qu'il peut se passer beaucoup de choses. Moi, au niveau de mes préférés, il y a Malenia et Finlay ici de Elden Ring. Et je suis aussi extrêmement fan des Nox de Elden Ring qui ont un design médiéval incroyable. Pour l'instant, sur cette convention, tu penses que c'est quoi à peu près tes meilleures et tes pires ventes, on va dire? Mes meilleures, c'est très clairement Griffiths et Guts en print. Ils ont eu beaucoup de succès. Ouais, je t'ai dit, c'est un des seuls que j'ai vus, donc je pense c'est le premier. En plus, ils sont vraiment bien faits, je trouve, donc très reconnaissable. Merci beaucoup. Merci. J'aime beaucoup. Sinon, je sais que Gwyndolin a toujours beaucoup de succès également. Dark Souls personnage. Sinon, mes originaux FF cette année ont été un petit peu dévalisés. Il m'en reste que 4. Je suis très contente, ça fait vraiment plaisir, surtout que je fais pas beaucoup d'originaux. Donc c'est un peu spécial pour moi que des gens les aiment autant que des personnages qui existent déjà. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de gens aussi qui cherchent à voir du FF oui, sur la convention. Je pense de plus en plus. Et que ce soit en tant que visiteur ou en tant qu'artiste, j'en achète et j'en vois plus. Ouais, donc j'ai l'impression que tout le monde est content. Ouais, bah oui, non mais franchement, ça commence à prendre de l'ampleur et c'est vraiment très très cool. Exactement. Et sinon, en best-seller, très clairement, on a les colliers épais. J'ai eu beaucoup de succès ce matin. Je l'ai restocké ce matin pourtant et il y en a à nouveau déjà plus. On a toujours besoin d'une épée dans la vie, je pense. Merci. Moi c'est Lizzy Peasy, enchantée et je suis super bien à cette convention. On est dimanche après-midi de la WiCon Garden Party. C'est la 4e fois que j'expose à la WiCon si on compte les Garden Party et du coup ça se passe toujours aussi bien pour moi, donc je suis super contente. Du coup, c'est quoi tes fandoms et tes ships préférés? Question. Alors, mes fandoms de prédilection. Alors, je vais dire que ceux que je dessine parce que c'est un peu ce qui intéresse quand même. Donc, forcément, Arcane Jevic. Ça, c'est bon, voilà, Arcane Jevic.
toute mon existence. Actuellement aussi Superbat, donc de DC Comics, Superman et Batman, c'est un peu mon truc de l'été dernier. Dans Star Wars, c'est très obscur, mais le Throne Elivento, donc c'est dans les livres, etc. Mais c'est vraiment un ship absolument incroyable et je pense que il gagnerait à être beaucoup plus connu. Et je sais pas, enfin ouais voilà, là c'est un peu mes 3 chips clés, je dirais. Et ouais, c'est ça. J'ai un mur entier de Jevic, donc je pense que ça parle. Ouais, c'est quand même assez parlant. Exactement, ouais. Je vais te poser la question, genre, sur cette convention là pour l'instant, c'est quoi ta meilleure et ta pire vente à peu près? Oh waouh! Alors ma meilleure vente, c'est un sticker de Baylor de A Knight of the Seven Kingdoms. Je crois qu'il est sold out genre ce matin, je pense. Et la sticker sheet Léon de Resident Evil Requiem de manière générale et la sticker sheet The Pit. Donc c'est vraiment les 2 sticker sheets et le sticker Baylor. Ma pire vente, généralement Star Wars. Je vais pas mentir, du coup ce que je disais, mon chip, il y a vraiment des gens niches et les gens ils le trouvent, ils l'adorent, mais sinon c'est pas ce qu'ils font le plus. Et oui c'est ça, donc globalement ça, et aussi Critical Role parce que c'est très peu regardé en France. Donc c'est un peu mes moins bonnes ventes parce que c'est vraiment des fandoms très 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 niches. Mais quand les gens le trouvent, ils sont tellement contents qu'après on en discute et en fait ça me dérange pas de faire des fandoms qui se vendent pas très très bien. Parce que déjà ils se vendront dans d'autres pays et en plus en France les gens ils sont hyper à fond quand ils les trouvent et du coup ça donne vraiment des belles discussions. C'est trop cool. C'est quoi la chose, ou en tout cas l'illustration ou l'œuvre ou quelque chose qui t'a pris le plus de temps à faire? Il y a des illustrations qui m'ont pris je pense une 20aine d'heures. C'est le maximum que je passe généralement. Franchement j'ai beaucoup de respect pour les artistes qui passent 40-50 heures sur une illustration. Ça rend des trucs magnifiques, mais alors je n'ai pas la patience, donc bravo à vous. Et je pense 20 heures, alors parce que je regarde le stand, je pense que l'illustration Walian que j'ai, la vieille illustration, elle m'a pris beaucoup de temps, mais c'est aussi parce que j'apprenais à faire beaucoup plus de choses à l'époque. Et je passe la tête. La Emmett Zelk aussi, l'illustration de Emmett Zelk tout seul de FF14 aussi, elle m'a pris pas mal de temps. Moi je connais pas le... Tu sais il y a des gens ils ouvrent d'une certaine manière et tout. Moi on va juste ouvrir et on va regarder. Alors... Je regarde avant. Oh. Tu sais genre en plus je suis censée les faire un par un mais on va faire comme ça. Elles sont trop belles hein. Ah je suis trop... Oh là là. Bon, c'est pas grave, c'est le petit bout de papier, je ramasserai après. Et alors, j'ai les doublons, mais normalement je... J'ai regardé si j'ai les doublons. Et t'as pas de doublons? J'ai pas de doublons. J'ai pas de doublons. Elles sont belles, hein. Devant le stand de Nao. Tu sais, au lieu de le faire devant Jimmy Shop, je le fais devant Nao comme ça. Hop là. Petite pub pour le... Oh là là, il est beau hein. Ah la beau Timmy. C'est vrai qu'elle est sympa celle-ci. Ouais. Oh magnifique. Ah bah alors elle est magnifique. Ça fait très Non, alors ça veut dire qu'elle non, j'ai les deux. T'as les deux. 6. Bref, j'ai trop de cartes. Ouais, Je reviens. Ouais, ouais, t'inquiète, je bouge pas. ouais. Ah. Ces deux-là, celle-là je l'avais déjà en tout. Je l'ai 4 fois mais...
pas dessus déjà? Ça va, fatiguée. Dis-moi, comment se passe déjà la convention pour toi là? Hyper bien, c'est super cool de voir tout le monde, c'est toujours un plaisir. Oh, je suis désolée, hein, là j'ai les poches sous les yeux et tout. Je suis ratamée, mais voilà, on rencontre les gens, on met des visages sur des noms, c'est toujours incroyable. Et ce truc de PC Card était magique, alors merci, on fait ça. Ouais. On va refaire ça parce que c'était vraiment incroyable. Ça permet aux gens de se retrouver autour de cette même passion, d'échanger leurs cartes, c'était super. Et vous avez été incroyable sur le stand, vous êtes venus même dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Trop cool. Du coup, je voulais savoir sur cette convention là pour l'instant, c'est quoi tes meilleures et tes pires ventes un petit peu? Alors pour les meilleures ventes, ça va être les nouveautés, Payback 2 et Love Socure 2. Donc du coup, en plus, donc là pour Love Socure 2, on a cet incroyable artboard avec ce beau Johan. J'ai été obligée de censurer malheureusement, sinon on a une belle aubergine, mais soit, c'est la vie, mon petit, avec cet incroyable acrylique card aussi, tu vois, c'est trop beau. Donc ouais, ça c'est l'une des meilleures ventes, avec notamment ce que ce jeune homme a dans les mains, ça, voilà, tome 2, ce petit sourire ça. Ah là là. C'était pas incroyable? Voilà. Non, ouais. Il est on beau, avance un peu plus dans l'histoire et tout, donc j'ai très hâte de le lire, hein, parce que du coup, je connais déjà, mais ça faisait tellement longtemps, du coup, j'ai aucun souvenir, donc je redécouvre avec la version papier. Bah ouais, et en plus, la version webtoon, elle est succincte par rapport. On vous dévoile la cover roman. Oh. C'est parti. Pardon. Ça va. Illustré par Fujo King elle-même. Oh là là, elle est belle. Hein. Donc là, ça permet de se préinscrire aux précommandes du roman Payback et de vous donner un accès en avance par rapport aux précommandes publiques et un goodies officiel Nao Studio exclusif. On a cette incroyable illustration de Gian et Shota pour l'événement du truc de PC Card. Et je suis tellement tombée amoureuse qu'avec BL Aigri, on a décidé de faire des produits dérivés, dont des cartes thermiques Bunny Boy et des pads, des mouse pads. Après, en exclusivité sur le stand, on a cette postcard qui a été faite par Plan B sur commande de Nao Studio. Mais oui, ça brille. C'était pour l'anniversaire de Johan qui était né le 20 mars. Et c'était pour le BL Café. Et du coup, comme il nous en restait, on les offre pour l'achat de 2 tomes, dont un Love Socure. Trop cool. Après, le merch qui marche un petit peu moins, mais c'est parce que ils n'ont pas leur propre histoire, c'est mes bébous d'amour, Gian et Shota. Mais en soi, les gens sont quand même intéressés. Donc ça fait toujours plaisir et les gens attendent qu'ils aient leur propre histoire. Ok, moi c'est. Mais voilà, le but c'est de faire un one shot avec un artiste dans un univers alternatif et de le décliner. Ok. Mais regardez-moi cette beauté là, les petits bébés d'amour. Trop cool. Trop cool. Et je voulais te poser la question aussi, parce que du coup là tu as fait quand même pas mal de voice-over et tout, tu travailles avec les tout. Et qu'est-ce qui t'a pris le plus de temps à sortir? En fait, tout dépend des précommandes. Si on fait un bon lancement de précommande, on peut lancer en prod tout de suite. C'est pas un problème. Ouais. Si on fait un moins bon lancement, on est obligé d'attendre que les ventes rentrent afin de pouvoir financer la prod. C'est ça les inconvénients d'être une petite ME indépendante. C'est vraiment de dépendre des précommandes. Et en même temps, c'est ce qui permet d'être totalement indépendant et libre aussi. Et de ne pas dépendre d'une grosse structure en distrib et de faire partie d'un grand organisme qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que les lecteurs du coup à ce moment-là, parce qu'on a quand même un lectorat au niveau, je trouve, avec ça on est quand même très ouvert et on aime bien que on donne l'argent aux gens qui ont travaillé dessus et tout. Donc ouais. Et du coup c'est aussi l'important chez Nao Studio, c'est les valeurs, la bienveillance, l'écoute, mais aussi la reconnaissance des artistes. Et du coup, pour la reconnaissance des artistes, je paye mes traducteurs, mes illustrateurs à la hauteur de ce qu'ils valent, évidemment. Donc, c'est pas donné. Et pour ça, j'essaye de sensibiliser les gens à l'importance des précommandes. Et c'est vrai que j'essaye de faire les précommandes le plus tardivement possible, mais des fois, c'est bien de les faire un petit peu plus en amont. Mais bon, en général, ça dépasse pas les 3 à 6 mois entre la précommande et la date de sortie. Voilà. Ok, et c'est tout bon.
donné, pour la petite histoire, et c'est ça que j'aime trop dans les conventions et que j'aime trop dans la Icon, genre particulièrement parce que ça reste encore une convention qui est genre cool, niche, les gens sont genre bienveillants et c'est incroyable. Et en fait, je suis ambassadrice et tout à la Icon et je me suis dit, tant qu'y être, autant essayer de faire des petites vidéos avec des petits artistes, des associations, ce genre de choses, des petites maisons d'édition, voilà quoi, le genre de truc dont je vous parle assez régulièrement en vidéo. Et je me suis dit, let's go, on va faire ça. Donc, je me suis dit, à un moment donné, je suis allée vers une association pour me renseigner déjà pour une copine qui est fan de BL Taille. Les séries coréennes, enfin les séries BL Taille. Et du coup, je suis allée, on a discuté et du coup, genre, ils ont expliqué leurs principes et je me suis dit, autant leur proposer si ça les intéresse de faire une vidéo. J'avais prévu avec des petits créateurs, mais je me suis dit, pourquoi pas faire avec d'autres gens. Donc, j'ai fait une vidéo et en fait il me dit attends, on a des micro-cravates et tout, donc on a mis ça pour la caméra et je leur ai dit est-ce que ça vous gêne, et je comprendrais tout à fait que ça vous gêne si je vous laisse mon sac et je vous emprunte la caméra. Elle dit pas du tout, et il n'y a pas eu de négociation ni rien, juste des gens gentils qui ont voulu m'aider et qui je sais pas, je suis ultra émue et contente parce que du coup toutes les vidéos et interviews que vous avez vues, c'est grâce à ce micro et c'est dans quoi je vais investir, je pense, dans un petit micro parce que c'est ultra pratique. Je dis pas que c'est sensationnel, mais franchement, je vous fais un exemple de vidéo là, sans micro. Déjà, présente-tu, comment ça va? Ça va bien. Et là, avec micro. Déjà, ça va, fatiguée. Je veux dire, c'est ouf quand même. Et je suis trop heureuse. Franchement, je suis trop contente parce que du coup, ça m'a permis de faire des vidéos qualitatives et faire ce que je voulais à l'Icon sans que ce soit trop dur pour vous. Donc voilà, très clairement, vous pouvez les remercier pour le fait d'avoir un micro et que vous ayez une qualité de vlog un peu plus intéressante, en tout cas à ce niveau-là. Et ça me donne envie d'investir. Je pense que niveau son, ce sera mieux, que ce soit pour YouTube comme pour TikTok. Donc je pense que je vais faire ça. Vous voyez que je commence à être un peu épuisée, mais je suis trop contente. C'était une bonne convention et comme je vous ai dit, tout seul vous pouvez faire des choses très cool. J'ai fait des dédicaces, du coup j'ai discuté dans la queue, donc ça c'était trop cool. Je suis allée à une interview, donc ça c'était très cool. J'ai pu du coup me balader dans les allées et en fait quand je m'assois quand je vois des chiffres qui me plaisent, quand je vois ce genre de choses, je discute. C'est trop cool et tout. Je vois les beaux décors, genre comme ceux de Taifu, je vous montre juste là. Par exemple, Taifu, genre ils ont fait quelque chose pour Bride of Einat. Ils ont fait aussi un diorama pour Sleeping on the Paper Ship. C'est lui, on the Paper Ship. Il y a Kim qui en a parlé, donc qui a l'air d'être très cool. Donc un jour, maybe. Sans oublier toutes les personnes qui sont venues cosplayer. Il y a vraiment beaucoup de cosplay. Je suis pas forcément de la personne qui va le plus filmer les gens cosplay ou prendre en photo et poster sur les réseaux parce que j'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui n'aient pas envie d'être vues. Et bref, faudrait que je leur demande, mais est-ce que j'ai le courage? Non, pas du tout. J'ai le courage de leur demander des photos pour moi parce que quand je vois des cosplays très beaux, de les admirer de loin. Mais par contre, venir leur dire est-ce que je peux prendre en photo ou en vidéo pour YouTube ou TikTok, sachant que potentiellement en fait le truc c'est que je fais pas énormément de vues, mais genre si c'est les quelques vues de personnes qui veulent pas qu'ils sachent qu'ils font des cosplays, non. Donc voilà, là je me balade dans les allées et genre je suis trop heureuse, les gens sont trop cool et j'ai aussi vu beaucoup d'échanges de cartes. Bien sûr je vais flotter, mais par exemple en fait les personnes sont ici et en fait on échange leurs cartes de PC cartes et je trouve ça trop ouf et trop cool. Hey! On se retrouve le lendemain de la Icon Garden Party. Alors, vous voyez ma tête, je suis épuisax. Je vous avais parlé que c'était déjà de base une convention qui allait être compliquée parce que je savais que j'étais sur un capital fatigue assez élevé. Et du coup, là, on se retrouve du coup le lendemain. Alors, je suis rentrée hier soir, j'ai fait le haul à mon copain en mode « Regarde ce que j'ai acheté !» J'en ai parlé, j'étais très contente, j'étais très épuisée. Je suis rentrée, j'ai mangé un petit bout, j'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à ce matin. Du coup, là, je vais vous faire un petit retour de la convention et vous faire mon petit haul. Du coup, tout d'abord, au petit retour de la convention. Alors, juste, c'était trop cool. Alors, j'ai adoré la Icon Garden Party. Je trouvais que c'était un peu plus petit et c'était aussi un petit peu plus familial. Je vois qu'ils avaient mis l'accent sur la communauté, etc. Dans le sens où il y avait beaucoup plus d'activités
adapté, j'ai trouvé, en tout cas mieux réparti je trouve, et plus visible en tout cas. J'ai aussi pas mal aimé le fait que il y ait beaucoup plus de choses pour le cosplay, j'en avais déjà parlé sur le fait que en fait je me suis beaucoup cosplayée en convention, j'adore voir du cosplay, même si j'arrête pas forcément les gens et que je les filme pas, etc. Alors je suis trop contente de en voir en fait dans mon champ visuel, c'est quelque chose qui me ravit en fait, et de voir les interactions même que les cosplayers ont entre eux, en fait sans forcément m'y intégrer. En fait je trouve ça juste passionnant et fascinant et j'adore ça. Du coup je suis trop contente d'avoir vu ça et qu'il y a eu des invités cosplay, etc. Je suis pas sûre que ce soit non plus, vu que c'est une petite convention, il n'y avait pas énormément de monde et c'est peut-être pas ce qui a genre de ouf fonctionné. Mais en tout cas je vois qu'il y avait un effort dessus et je pense que les cosplayers étaient contents, il y avait aussi un vestiaire pour le cosplay et tout. Enfin en ayant discuté en tout cas avec certains cosplayers, ils en étaient contents. Donc n'hésitez pas à faire votre retour dessus parce que peut-être qu'au final vous êtes en mode it's made. Genre c'était pas ouf, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça très très cool. Niveau petit créateur, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était pile ce qu'il fallait pour tous les genres, pour tous les goûts. J'avais quand même des personnes qui m'ont expliqué qu'ils étaient un peu déçus vis-à-vis du Girls Love parce qu'il y en avait un peu moins. Mais je pense qu'en fait c'est plus globalement aussi que il y avait, vu que c'est une plus petite édition, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient des OC et que en fait dans les ships, en fait souvent les gens font des fanarts de ships et en fait actuellement il n'y a pas vraiment de animé qui prédispose à des ships plus que d'autres. Il y a un peu de Madoka Magica mais ça faisait longtemps, Nana bien sûr, les Magical Girls, tout ce qui est Magical Girl, Chocolat Vanilla, Magical Doremi, même les Wings. Mais ça laisse assez peu de place au ship et du coup au ship féminin, donc il y a un peu de arcane quand même et tout. Mais voilà, c'est cette notion là qui est présente, en tout cas qu'on m'a rapporté et tout. J'ai trouvé que pour ma part j'ai trouvé des beaux dessins et tout ça et j'étais contente, mais peut-être que, mais je sais que sur la grosse icône il y en a un peu plus, donc voilà. Après au niveau des éditeurs, il y avait les éditeurs que j'attendais, j'étais très contente. Il y avait les histoires, les romans, les manhwas que j'attendais, donc j'étais très très contente. J'étais très contente qu'il y ait Jamie Shop. Et on va en parler de ça, c'est que, alors trop bien qu'il y ait Jamie Shop, plutôt que, il y a un autre truc des fois qui vient et tout. Mais là Jamie Shop au moins il y avait tout, il y avait du stock. En tout cas moi ce que j'ai trouvé par rapport à ce que j'achète, parce que moi j'achète des photocards, donc j'étais trop contente. Le seul truc c'est que en fait le dimanche, on va dire de 10h à quand je suis partie, il y avait les mêmes personnes qui étaient à côté du stand. Mais genre ça trop cool. Mais en fait, qui faisaient des échanges de PC cards. Et ça c'était trop cool. Et je me demande si c'est pas, alors peut-être pas nécessaire, mais ça pourrait peut-être être bien d'avoir un petit coin pour les échanges de PC cards. Parce que en vrai, il y a un vrai échange, il y a un vrai truc qui se forme, qui est trop cool. Et en fait, une convention, c'est de la passion, ça évolue avec le temps, ça évolue avec les morts, ça évolue aussi avec en fait la passion. Et en fait on est fan de photocards, il y en a beaucoup de gens et qui les collectionnent et qui font des échanges et ça emmène à des échanges trop cool. Je sais que moi du coup j'ai découvert d'autres boys love, je me suis retrouvée à regarder des échanges et tout et c'était trop bien, sincèrement c'était trop cool. Et je me dis peut-être que ça peut être intéressant parce que du coup tout le monde était un peu au sol avec leur classeur et tout. Je sais que la veille ils avaient une table, ils m'avaient dit, je sais pas si ça a été toute la journée ou pas, mais je me dis peut-être un espace pour les échanges photocards, ça peut être utile. Je sais pas. En tout cas, je trouvais que ça pouvait être sympa parce que, en fait, je pense que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place. Donc, surtout à celle de novembre, je me dis il y a encore plus de monde, donc plus de possibles échanges. Parce que déjà, là, il y avait pas mal de monde. Sinon, après, moi, j'ai été beaucoup impactée par le roman d'Osen Guénam qui est Unfair. Du coup, je voulais absolument assister à tout. Donc, j'ai assisté à la dédicace, à l'interview. Donc ça, j'étais trop contente qu'il y ait eu ça. Et qu'il y ait eu d'autres invités sur place. Et c'était trop cool. Enfin, franchement, je suis trop heureuse. Et j'ai trouvé que tout l'événement était très cool. En fait, j'y suis allée vraiment solo. Et du coup, ça fait que j'étais peut-être un peu plus ouverte à tout. Et c'était trop cool. Je vous ai parlé aussi qu'on m'a prêté un micro. Donc en vrai, genre, c'est des choses où, en fait, des fois, la passion, elle est juste là. Et les gens sont généreux. Et en fait, ça me... En fait, même là, je vous en parle, j'ai un peu les larmes aux yeux. Mais après, à chaque convention, déjà, je suis fatiguée. Je suis très émue parce que il y a ce truc d'échange, on discute avec les uns, les autres. Et je suis aussi beaucoup une fragile. Et du coup, le fait d'avoir vu une autrice où le roman il m'a chamboulé en une semaine, je l'ai tout lu, enfin j'étais
incroyable. Enfin, je vous en parlerai bientôt parce qu'il faut vraiment que je parle de ce roman vraiment en profondeur parce que, genre, là, c'est un amour inconditionnel pour lui. Mais plus que ça, le fait qu'en fait, je suis allée en convention, je suis allée solo, j'ai été bien et j'étais cool. Sachant que, genre, on le voit peut-être pas beaucoup en vidéo et j'en parle pas beaucoup, mais je suis pas très à l'aise socialement. Moi, le fait de me retrouver dans des events, le fait de me retrouver avec d'autres personnes, en fait, si je suis seule à seule avec une personne ou s'il y a un groupe de personnes et que je me retrouve à parler avec une personne et après m'intégrer au groupe, je peux discuter un peu, mais c'est pas que je suis pas sociable parce que je pense que je suis sociable, mais je suis pas à l'aise et j'ai très peur et j'ai peur de dire des bêtises. Je sais que c'est pas grave de dire des bêtises, mais c'est comme ça. Je suis pas à l'aise socialement, je suis pas à l'aise en société. Il y a que dans mon travail où je mets ma casquette de Mélène infirmière et genre ça va. Mais sinon, dans les conventions, prendre le devant, proposer aux gens de passer du temps avec, de filmer et tout ça, genre c'est des exercices qui sont pas faciles, mais c'est aussi des trucs qui me font plaisir parce que j'adore ce que je fais, j'adore la passion, j'adore les mangas, j'adore les animés, j'adore les romans, j'adore échanger autour de ça et c'est ultra paradoxal et vraiment j'étais trop heureuse de pouvoir autant échanger, de pouvoir assister à des trucs, d'avoir les larmes aux yeux, de voir des beaux échanges et c'était trop bien. Donc voilà. Bon, après ces petits moments, je vais vous parler du coup de mes achats. Du coup, je le fais toujours dans ce vlog parce qu'en plus là vraiment, pour le coup, j'en ai pas beaucoup. Bien sûr, tous les noms des artistes seront ici ou tout là. Bref, vous savez, je mets toujours en avant chez qui j'achète. Alors tout d'abord, il y avait des choses que je cherchais. Je vais vous dire d'abord ce que je cherchais. Je cherchais un stickers Shadow Hearts, des bijoux que j'avais repérés à la icône de novembre. Je cherchais une ou deux illustrations, why not, et de base le brochet de Unfair. Donc voilà ce que je recherchais, je vais vous montrer ce que j'ai eu. La to-do list est cochée. Donc tout d'abord, je me suis pris ce bijou qui est une épée, qui est un bijou épée noir et argenté. Donc là vous le voyez, alors je suis en pige, mais en vrai, je suis en pige, je suis un lendemain de convention, mais sur le principe, noir et argenté, it's me. C'est pas choquant, je la trouve trop belle. Je suis trop contente d'avoir cette épée légèrement émoussée par des heures de combat. Non, je trouve ça très très beau et c'est vraiment dans la vibe des bijoux que je veux posséder. J'ai également pris, alors là vous allez en voir qu'une mais en vrai il y en a deux, de Artificial Lamp. Alors je le dis peut-être très mal, alors bien sûr il y a deux mais de base c'est du coup des boucles d'oreilles, donc regardez comment elles sont trop belles. Donc c'est lié à Baldur's Gate 3, c'est l'arme de Shadow Hearts. Bref, je la trouve incroyable, je les trouve très très belles. Vraiment j'aurais pu acheter tout ce qu'elle faisait au niveau boucle d'oreilles. Peut-être que si elle retourne à la grande icône, peut-être que j'en reprendrai aussi parce que j'ai trouvé ça très très beau. Et ouais, en fait je pense que je suis assez fan du fait aussi de m'acheter des choses un peu plus onéreuses. Ce que vous allez voir, c'est ce que j'ai acheté. J'ai aussi pris ce print du coup alors de Drarry, donc Harry Potter et Drago Malfoy, c'est un de mes chips favoris. Alors je le précise ici parce qu'en fait c'est un peu ambivalent et je trouve c'est un peu intéressant. En fait je suis une grande fan du Drarry, et j'étais quand j'étais plus jeune une très grande fan d'Harry Potter. Alors Harry Potter je le consomme plus de manière, enfin j'ai mes DVD, j'ai mes livres donc je peux les lire en fait, mais j'ai plus, alors c'est pas que j'ai plus ma passion d'Harry Potter, c'est plus je suis dégoûtée de l'univers d'Harry Potter parce que je suis dégoûtée de l'autrice. Je conçois qu'il y ait des personnes qui n'arrivent pas à faire des distinguos, qui s'en fichent, etc. Enfin là vraiment je parle de mon expérience et toutes les expériences sont viables. Je suis pas là pour, vous me connaissez, je suis pas là pour émettre des jugements. En tout cas j'espère juste que vous ayez du respect dans les commentaires envers tout le monde. Là je parle juste de mon expérience, mais moi je suis assez dégoûtée du coup je pense que comme beaucoup des propos de l'autrice, de ses engagements, de là où elle met ses finances et tout. C'est vraiment pas du tout quelque chose que j'ai envie de soutenir et du coup je suis assez deg de tout ça et ça me dégoûte un peu de l'univers, mais en même temps genre j'ai tellement grandi avec Harry Potter et j'ai tellement grandi avec le Drarry que je peux pas genre m'enlever ça. Et en fait je me dis c'est pas forcément des choses qu'elle cautionne et je suis en mode en fait moi je préfère me réapproprier l'œuvre à ma manière en essayant de ne pas soutenir l'œuvre. Donc oui ça donne une visibilité parce que du coup je parle du Drarry donc d'Harry Potter, mais j'ai pas envie de mettre
l'accent sur l'autrice, mais plus l'accent sur l'artiste qui a fait un super fanart trop beau et qui va ensuite bientôt faire je crois, elle va publier une fanfic Drarry où il est fort probable que bah, je l'achète parce que je suis trop fan. Et j'avais encore pas de fanart Drarry parce que bah, du coup plus personne n'en fait, ce que je comprends totalement et je suis contente d'en avoir un. Et je suis contente qu'elle ait bien vécu sa convention parce qu'il y a des conventions où elle s'est fait insulter, etc. Enfin, c'est chaud quand même. Hein. Je conçois, mais je trouve ça chaud. J'ai pris cette déco, décoration murale en papier, du coup, où en fait il y a cette illustration et genre en gros, je vais pouvoir faire une sorte de cadre en papier et tout comme ça. Je trouve ça le principe incroyable, donc j'ai très hâte de le faire, ça va être trop cool. J'ai pris cette illustration Berserk avec Griffith et Guts. J'avoue que j'avais jamais vu une illustration comme ça et je la trouve sublime. Plus que... Ah, je me suis littéralement mis l'illustration dans l'œil. Ah punaise. Quand je vous dis que je suis fatiguée. Mais du coup, plus que... genre même cette notion un peu là où il y a une sorte un peu de couple, mais genre même sans ça, je trouve l'illustration très belle en fait. Sur l'impact de l'un et de l'autre, enfin bref, je la trouve sublime. J'ai pris des photocards, donc je vous les avais montrées, mais du coup je vous les remonte ici. En plus j'ai même une spéciale, donc je suis trop contente. Et bien sûr c'est du coup sur Defense the Relationship, et j'ai pas eu de doublon. Donc je suis très contente. Je voulais un sticker Shadowheart, j'ai mon sticker Shadowheart, je suis trop contente. Ça fait, ça fait 12... Ça fait 10-11 ans que je vais en convention à peu près. Et à l'époque où j'allais en convention, il y avait beaucoup de fanzines. Alors j'avais pas les moyens, mais c'est quelque chose que j'adorais regarder, etc. Et je pense que je vais en reprendre petit à petit. Et du coup là j'ai pris un fanzine, ça fait déjà quelques années que je le check à la Icon, le Naruto's Note, donc qui est un fanzine sur Naruto. Donc en fait je l'avais pas pris parce que c'était en anglais et je suis pas très à l'aise avec l'anglais, mais petit à petit commence à être de plus en plus à l'aise. Donc il y a de l'anglais, il y a du français, tout ça, et genre c'est plein de petites histoires, c'est un peu des sketchs et tout ça. Et moi qui me mets en plus un peu plus au dessin, je trouve que c'est trop cool. Il est très beau, il est très qualitatif, mais comme vous avez vu, en fait, il y a quand même pas mal de choses au Naruto, parce que tu vois, genre les bijoux c'est 20 balles, si ce n'est plus. Naruto's Note, bah, c'est 20 €. L'illustration, mais du coup, il y a un cadre et tout que tu fais en papier, donc c'était un peu plus cher. Donc voilà, c'est toujours un peu plus onéreux. J'ai eu aussi chez Nao Studio donc mon illustration de Payback. Alors ça c'est un extrait, j'irai le lire, avec le printemps fleuri d'amour. Je trouvais que l'image était belle, donc j'irai le lire après. Mais du coup il y a Payback, du coup mon illustration qui allait avec ma préco, je vais vous montrer. J'ai eu du coup cette illustration où il y a eu des petites paillettes et tout, donc ça je trouve ça trop cool. Et bien sûr mon tome 2 que j'avais préco de Payback, donc je pense que je vais lire d'ici tôt, enfin maintenant. Je suis trop contente, donc j'ai le tome 2 de Payback, j'ai l'illustration. Il reste je crois 2 trucs que je devais avoir avec, mais je vais... et je crois Doudou disent, mais je sais plus, mais en tout cas je vais les recevoir avec ma préco du roman Defense Your Relationship. Mais en tout cas, ça trop bien, trop cool, je suis trop contente. Et j'ai eu du coup les 2 romans. Alors de base, je vais prendre un en brochet, mais en fait, je savais pas qu'il y avait encore les collectors. Du coup, j'ai pris les 2 en collector avec toutes les illustrations. Alors, je suis trop contente et vraiment, je suis très heureuse, j'étais très émue. Mais en fait, j'étais tellement émue et tellement contente et j'ai raconté mes petites anecdotes vis-à-vis de ma lecture et de mon moment de lecture que je me suis pas forcément... j'ai pas donné bien mon prénom. Dans le sens où j'ai dit oralement Mélène. C'est écrit sur mon badge parce que j'avais un badge, sauf que je l'ai pas écrit. Habituellement je l'écris à côté parce qu'on se trompe tout le temps. Du coup j'ai une dédicace pour Mélanie. Donc je pense qu'un jour j'essaierai de me refaire dédicacer, mais je pense le brochet, j'ai tellement aimé le roman que j'aime. Enfin moi je suis un peu dans je suis un peu une personne obsessive dans le sens où quand j'ai aimé quelque chose, je peux l'acheter en plusieurs fois pour vraiment avoir une collection intense de celui-ci. Et puis là du coup je pense que je me prendrai le tome 1 au moins en brochet pour avoir une dédicace à mon nom. Ou je ramènerai pour me faire corriger. Non, en vrai, c'est pas... En vrai, non, c'est pas grave parce que du coup, l'échange et le moment qui était là était incroyable. Mais ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, je me fais avoir et à chaque fois, je suis en mode... Pourquoi je donne pas mon prénom bien comme il faut? En fait, j'ai l'impression qu'il est tellement simple mon prénom, mais en fait, à chaque fois, je me fais eu. J'ai eu pas mal d'illustrations qui allaient avec. Je vous parlerai bientôt de ce roman. Il n'est pas impossible que je vous fasse une vidéo entière dessus. Je sais pas. Parce que, ou en tout cas, si je fais une vidéo sur les romans et que je mets une grosse partie sur Unfair, vu l'amour que j'en ai eu. Mais du coup, bref, j'ai eu les 2 romans.
Other Life, In This Life, je les trouve sublimes, il y a beaucoup d'illustrations, c'est un très très beau collector, les gestes-pages sont sublimes et je suis trop heureuse. Et voilà pour mon haul, je pense que c'est pas mal, j'ai eu pas mal de choses, je suis très contente de mes achats, je suis très contente de ce que je possède maintenant et je suis très contente d'avoir fait cette convention et d'avoir passé un aussi bon moment, donc voilà. Merci encore du coup d'avoir regardé cette vidéo, ce grand vlog et ce grand haul, et j'ai essayé de faire un montage assez dynamique, j'ai essayé de mettre un petit peu plus d'interviews, ce genre de choses, enfin en tout cas d'échanges avec des créateurs sur place, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que c'est pas quelque chose auquel je suis à l'aise au premier abord, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à republier cette vidéo. Je sais que je le demande assez rarement, mais c'est une vidéo là qui m'aura demandé pas mal de temps, mais parce qu'en fait en vrai j'avais envie de... En fait j'ai passé un tellement bon moment que je sais que sur le montage je vais me donner, et j'ai essayé de faire aussi... mise en lumière en fait quelques petits créateurs où j'ai acheté des choses, alors pas tous parce que il y a une personne qui n'avait pas voulu être filmée, donc déjà je vais pas demander une interview si elle veut pas être filmée quand je filme son stand. Il y avait une personne aussi qui quand j'ai voulu poser la question de si je pouvais avoir l'interviewer un peu plus tard, il y avait genre 3 personnes qui voulaient acheter des choses, et en fait ils sont là pour faire leurs chiffres, c'est des petits créateurs qui sont là sur leur week-end, qui ont bossé de trucs de malade, donc voilà, donc j'ai pu quand même parler à 3 personnes, donc je suis trop contente. Peut-être que sur les prochaines conventions j'essaierai de prendre un peu plus ce temps là si ça intéresse et si ça vous intéresse. En tout cas moi je trouve ça toujours intéressant, mais en même temps je suis fan, vous voyez bien mes hauls depuis plusieurs années. Du coup voilà, je vais essayer d'arrêter d'épiloguer parce que cette vidéo est déjà assez longue. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je vous aurai fait découvrir la icône sous un nouvel angle, que vous en rendez compte que c'est genre une convention très très ouverte et très centrée sur la passion. Et voilà, j'ai juste envie de maintenant vous souhaiter une très bonne journée et de vous dire de prendre soin de vous. Des bisous.